Salut à tous, alors aujourd'hui on vous présente ce magnifique Classe G 63 AMG, véhicule de 2012. On va commencer par faire un petit essai à l'extérieur, profiter un petit peu de ce beau soleil que nous avons aujourd'hui, vous faire un petit historique du Classe G qui est assez passionnante et ensuite une description de ce modèle en particulier qui est comme toujours à la vente. On va aller faire un essai, putain. Allez, un petit essai. Qui a une histoire assez dingue. Donc à la base ça s'appelait pas le Classe G, ça s'appelait le Geländewagen, littéralement de l'allemand traditionnel veut dire voiture de la campagne, voiture de tout terrain. C'était donc un véhicule qui est sorti en 1975 à destination militaire uniquement, qui n'était pas distribué au grand public, qui faisait un petit peu concurrence aux Hummer américains et qui était donc pour l'armée. C'est en 1979 que le véhicule est devenu civil et qu'il était vendu à des destinations principalement agricoles et utilisé donc sur des exploitations, dans des fermes ou sur des grands terrains. Parce que voilà, c'est une voiture qui était faite pour rouler sur des chemins de terre, sur des terrains meubles. C'est dans les années 90 que la voiture s'est totalement gentrifiée. C'est-à-dire qu'en 93, Mercedes fait apparaître l'appellation de classe, donc avec la classe S, la classe E, la classe C notamment, et apparaît donc le Classe G dans le type 463, qui est ce type-là, et qui a été inchangé entre 1990 et 2018. C'est à ce moment-là qu'on arrive à avoir une voiture nettement moins agricole, mais beaucoup plus cossue, beaucoup plus urbaine, avec différentes motorisations, des 4, des 6 et des 8 cylindres, diesel ou essence, et avec des niveaux de finition qui varient bien entendu en fonction du budget de l'acheteur, mais avec des niveaux de finition pour certains assez élevés. C'est en 2004 qu'AMG s'empare du projet et fait sortir le G55 avec un 5,5 litres, donc un V8 essence à l'intérieur, qui a été par la suite décliné avec un compresseur et qui a ensuite été décliné en G63. On a gardé le 5,5 litres dont on a viré le compresseur et mis un biturbo dessus, et qui sont même allés jusqu'à foutre un G65 qui était donc un V12, donc un truc complètement dingue quoi. C'est-à-dire que là on passe d'un véhicule baroudeur avec un V12 essence biturbo, biturbo complètement hallucinant. Ensuite ça a été décliné donc par Brabus, par Maybach. Donc Brabus a fait le G500 4x4 au carré, qui est donc une version surélevée avec des grands roues et vraiment gigantesque de cette voiture, et le 6x6 qui est la même mais version pick-up 6 roues motrices. Maybach, eux, se sont fait le délire de faire une limousine 4x4 rallongée, cabriolet, V12, 4 places avec le landaulet, un truc qui vaut 1,5 million ou 2 millions, je sais plus. C'est une voiture qui a connu énormément d'évolution et qui en même temps a très peu changé au fil des années et qui est restée très fidèle à ce qu'elle était. Et uniquement en 2018, c'est devenu le nouveau G qu'on connaît aujourd'hui, qui est là pour le coup radicalement différent, alors qui garde les mêmes lignes, qui garde le même fil conducteur, mais toutes les pièces ont changé. Il y a 3 ou 4 pièces qui sont restées les mêmes, le pare-soleil passager, la poignée de porte du coffre, bref, tout a changé, mais on garde un petit peu la même ligne et un peu la même tronche. Mais sinon, entre 1990 et 2018, c'était la même voiture, ce qui est totalement dingue dans l'histoire automobile. C'est une des seules voitures à avoir eu une aussi longue vie, avoir une longévité aussi importante, et surtout avoir eu autant de phases. Il y a eu 7 phases différentes du type 463, ce qui est énorme. Alors à la conduite, c'est n'importe quoi en fait cette voiture, c'est objectivement une mauvaise voiture. Enfin je veux dire, on a un centre de gravité qui est très haut, on a une tenue de route minable, on est toujours en train de corriger, on a une consommation qui est énorme, une prise au vent, j'en parle même pas, enfin ça n'a pas de sens, mais c'est une voiture qui a un charme phénoménal. Moi ce que j'aime dans les voitures, ce qui fait le charme d'une voiture, c'est ses défauts. Et c'est une voiture qui est bourrée de défauts, mais de défauts sympathiques. Quand on conduit un Classe G, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur ce qu'on est en train de conduire, quoi. On n'a pas l'impression de conduire autre chose. C'est ça qui est vraiment sympa. Alors en G63, on a un V8 qui a un corps fabuleux, une sonorité absolument extraordinaire, qui marche très fort quand même, parce qu'on a 544 chevaux. Ça va, il y a ce qu'il faut quoi. C'est bordel comme il faut. C'est une voiture qui est vraiment super plaisante et qui met le sourire quoi. C'est une conception très archaïque de l'automobile finalement, mais tellement sympathique. Et alors la sonorité, c'est
uniquement des passionnés de voitures, parce que c'est une voiture qui a beaucoup fonctionné chez les stars. Genre à Dubaï, c'est la voiture la plus courante qui existe. Tous les influenceurs aujourd'hui, ils ont ça. Les personnalités de la télé-réalité ont ça. Kim Kardashian, pareil. Enfin, c'est une voiture qu'on a énormément vue. Je vais même pas vous faire la liste des célébrités qui roulent là-dedans parce qu'il n'y a que ça. À Los Angeles, c'est une voiture hyper courante. Enfin, partout où il y a vraiment de la thune, au final, c'est une voiture courante, quoi. C'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur. Quand tu arrives quelque part et qu'il y a beaucoup de classe G, tu te dis qu'a priori l'immobilier est cher. Vous allez dire que je dis ça à chaque fois, mais très sincèrement, c'est une de mes voitures préférées. J'adore cette caisse, c'est absolument débile, ça sert à rien, c'est pas pratique. Il y a objectivement aucune véritable qualité à cette voiture, mais ça a un charme fou, c'est trop cool comme caisse. Donc aujourd'hui, celui qu'on vous présente, il s'agit donc d'un 63 AMG qui dispose donc du V8 5,5 litres biturbo. Donc c'est le 55 dont on a enlevé le compresseur et sur lequel on a foutu 2 gros turbos. Et en bas, il s'est pesé 544 chevaux. Donc autant vous dire que ça marche et que ça rouspète. C'est un modèle de 2012 qui totalise 95 000 km, qui est bardé d'options, qu'il n'en peut plus. On va faire un petit tour de la voiture. Il est équipé de la boîte 7G-Tronic, donc boîte 7 rapports avec les palettes au volant bien entendu. Et vous allez voir, on trouve effectivement tout l'équipement d'une routière classique et moderne. Et en même temps, des petites choses qui rappellent que c'est un baroudeur. On va retrouver un blocage de différentiel à 3 positions, donc avant, centrale ou arrière. On va retrouver tout un tas de choses qui nous rappellent l'ADN de cette voiture et on va faire un petit tour des options tout de suite. Alors, ce qui est très marrant quand on est au volant de cette voiture, c'est qu'en fait, on ne sait pas où on est, quoi. C'est-à-dire que je suis dans un espèce de boîte à chaussures V8 avec vraiment des portes droites, avec des cloisons droites. Donc, un truc ultra rustique, ultra baroudeur. Et en même temps, j'ai de l'Alcantara, j'ai un intérieur Designo avec du cuir pleine fleur, des surpiqûres, j'ai des sièges chauffants et ventilés, j'ai un plancher chauffant, j'ai un volant multifonction, j'ai un écran GPS, j'ai un régulateur adaptatif, j'ai une sono de bonne qualité. Je veux dire, j'ai tout un tas d'options qui me font sentir dans une classe S. Et le tout avec ce côté, s'il faut traverser une rivière, je peux, quoi. Donc c'est assez déstabilisant et en même temps c'est super cool parce qu'on a l'impression d'avoir le meilleur des deux mondes et ça a un charme complètement fou, quoi. Moi vraiment je crois, je l'ai dit une ou deux fois déjà, je suis complètement fan de cette caisse parce que c'est une voiture qui ne fait pas de concessions et qui ne cherche pas à faire ceci ou à faire cela. C'est une bagnole où on s'est dit juste, ok, c'est cool, on va le faire. On va pas se demander si, machin, c'est cool et on va le faire. Et au final, ils ont eu raison parce que c'est une bagnole qui a cartonné et qu'on voit énormément. Alors en termes d'options, c'est cool. On a le mini panier de basket qui est bien pratique quand on est en voiture et qu'on a envie de se faire un petit basket. Ça, c'est assez cool. Les sièges chauffants à l'arrière, on en est là, quoi. Sur cette bagnole, on en est là. On a des sièges chauffants à l'arrière. C'est une dinguerie. La Russie a été un énorme consommateur de classe G. Donc, effectivement, ça explique un petit peu le siège chauffant avant et arrière qu'on retrouve, pas dire de série, mais qu'on retrouve énormément sur ces voitures-là. C'est très, très, très courant de voir des sièges chauffants à l'arrière dans les classes G. Je vais vous faire un parallèle entre deux options assez bizarres. On a donc un blocage de différentiel à 3 positions. Pourquoi pas sur un franchisseur, sur un baroudeur. Mais on a aussi des écrans à l'arrière. Donc les passagers ont des écrans avec le petit casque Bluetooth pour pouvoir se regarder Bob l'éponge tranquillement pendant qu'on fait un croisement de pont, quoi. En gros, l'idée, c'est un peu ça. C'est une bagnole qui est faite pour aller à l'école en traversant la forêt, pour arriver à l'école avenue Montaigne. C'est un peu l'idée, j'ai l'impression. Après, il y a peu de gens qui vont à l'école avenue Montaigne en traversant la forêt. Il y a peu de rivières à traverser ou traversables, hein, même au bois de Boulogne. Et généralement, quand tu sors des routes au bois de Boulogne, tu te fais assez vite emmerder par les flics, quoi. Je te propose qu'on fasse un petit tour à l'arrière d'ailleurs parce que je trouve le coffre de cette voiture assez cool. Alors dernier point qui nous montre à quel point cette bagnole est dans un autre monde, enfin qu'elle n'a pas de considération moderne et urbaine, c'est son coffre. Déjà on a cette énorme roue de secours à l'arrière qui prend une place folle, qui rend n'importe quelle manœuvre hyper compliquée parce que malgré la caméra de recul, on ne sait absolument pas où on en est avec cette roue, donc on a tendance à l'enfoncer assez rapidement. Mais c'est aussi l'ouverture du coffre. C'est une porte d'appartement, le délire, quoi. C'est gigantesque, ça s'ouvre comme ça, donc autant te dire que si tu es garé avec quelqu'un derrière, c'est pas possible de l'ouvrir. Dans un parking avec le mur derrière, c'est pas possible de l'ouvrir. Et ensuite, on a accès à cet immense coffre qui est surtout grand en hauteur, donc on peut charger en hauteur.
Et du coup, ce qui fait que en fait, dans cette voiture, on a un mélange de classe G, de Defender et de Kangoo, quoi. On peut charger des trucs, on peut faire une livraison je sais pas, de palettes, de cartons ou je sais pas quoi. Donc au final, c'est une voiture assez pratique, hein, on n'y pense pas, mais les livreurs devraient plus être en classe G. Ce serait plus classe, peut-être qu'ils arriveraient plus vite aussi. Et donc voilà, cette petite titine qui nous a gentiment été prêtée par notre ami Pascal de chez HP Automobile est disponible dès maintenant à la vente. Elle est visible sur rendez-vous soit chez lui, soit chez nous. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour venir la voir, pour venir en discuter ou comme d'habitude pour venir prendre un petit café avec nous. À très bientôt.